Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast dans lequel j'ai envie de parler d'allaitement, un sujet qui ne me concerne plus directement depuis longtemps, mais qui me tient à cœur puisque la liberté de chaque femme de pouvoir choisir le mode d'allaitement de son enfant est encore aujourd'hui trop souvent mise à mal. Ce choix devrait être personnel, libre et facile, parce qu'on a la chance de vivre dans une société où il existe. Selon moi, aucune femme ne devrait être jugée ou stigmatisée, et encore moins par d'autres femmes, sur ce seul choix. Alors, on dit souvent qu'une bonne mère est une mère qui veut le meilleur pour son enfant. Mais on a tendance à passer un peu vite sur ce que ça englobe, ce terme, le meilleur. C'est quoi le meilleur pour son enfant ? Alors si on s'en tient seulement à l'allaitement et si on s'en tient seulement aux recommandations de l'OMS, le meilleur c'est facile, c'est le lait maternel. Alors, fin de discussion, les bonnes mères seraient celles qui allaitent et on pourrait commencer à ramasser des petits cailloux pendant qu'on se promène pour les balancer comme ça à la face de la prochaine grue qu'on surprendrait en place publique un biberon à la main. Non. C'est plus compliqué que ça. Comme toujours, à mon avis, le meilleur, il faut en prendre la mesure dans un contexte global. Vouloir le meilleur pour son enfant, ce n'est ni vouloir le meilleur sur un seul plan, ici l'alimentation, ni vouloir faire carton plein et valider le meilleur sur strictement tous les plans. Enfin ça, on peut le vouloir, on peut aussi finir en burn-out, soit dit en passant, mais surtout ça reste assez utopique. À mon avis, tous les parents, et je précise que quand j'utilise cette expression, j'exclus du groupe les parents ouvertement dysfonctionnels, qui sont des géniteurs et rien d'autre, tous les parents donc composent au quotidien pour offrir le meilleur à leurs enfants, mais le meilleur selon leurs possibilités. Et je ne parle pas uniquement ici des possibilités logistiques. J'ai 2 seins, ils vont bien, alors c'est sûr, en termes d'alimentation, j'ai la possibilité logistique d'allaiter mon enfant. Pour autant, il y a d'autres critères qui peuvent rendre la chose non pas impossible, mais compliquée. Selon mon propre rapport à mon corps, à mes seins, à la filiation et à la maternité, selon mes horaires, ou si je vis seule ou à 2 ou à plusieurs, selon les modes de garde, selon, et c'est ce que j'aurais dû dire en premier, le désir personnel que je ressens. Choisir l'allaitement naturel ne sera pas forcément le meilleur choix, parce qu'il peut devenir un choix qui pèse, et qui pèse au point que ce sera au détriment de mon propre bien-être. Et ça n'a rien de grossier de penser à son propre bien-être quand on devient parent. Parce que tout donner pour son enfant sur le papier, c'est super beau, mais si on a tout donné, on est vidé. Et si on est vidé, non seulement il ne reste plus rien à donner encore, mais juste on ne peut plus avancer. Et si on ne peut plus avancer, on ne peut plus s'occuper correctement de son enfant. Penser à soi en étant parent, ça n'a rien d'égoïste, qu'on se le dise, c'est indispensable. Alors oui, beaucoup de femmes, tout de même, tout en pensant à elles, sont réellement enthousiastes à l'idée d'allaiter et sont réellement et sincèrement épanouies lorsqu'elles le font. Et alors, si certaines le peuvent, est-ce qu'on devrait toutes le faire ? Notez que certaines femmes sont sincèrement épanouies en ne vivant que pour leur travail. D'autres sont sincèrement épanouies en mangeant du boudin noir ou d'autres encore en écoutant Patrick Fiori en boucle. Pour ma part, je crois que je m'étiolerai en moins de 2 dans chacune de ces situations. Certaines femmes sont sincèrement épanouies en allaitant et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, sur ce sujet, il y a aussi des tonnes de progrès à faire dans les mentalités parce que ces femmes devraient se sentir bien plus soutenues par la société qu'elles ne le sont actuellement. Mais c'est un autre débat qui mériterait un podcast à lui tout seul. Mais si certaines femmes ne trouvent pas d'épanouissement à allaiter, choisir le lait industriel n'est ni un renoncement ni un échec. Et surtout pas de l'égoïsme. C'est le choix lucide d'une personne qui sait qu'en plus d'une bonne alimentation, et si l'OMS n'a pas la latitude de pouvoir clairement le dire, l'UNICEF pose clairement que le lait industriel est, je cite, un aliment de haute qualité. C'est donc le choix lucide d'une personne qui sait qu'en plus d'une bonne alimentation, il y a tout le reste qui participe au bon développement de l'enfant. Et que le meilleur, celui qu'on aspire à offrir à ses enfants, c'est au global qu'il se construit. J'ai vu récemment sur les réseaux des propos très extrêmes, très violents de personnes pro-allaitement maternel et de personnes pro-biberon. Pour ma part, je suis plutôt foutez-vous la paix. Je pense que ce n'est ni de la faute des unes ni de la faute des autres, mais la société pousse certaines personnes à exprimer avec une grande violence
leur façon de condamner les choix des autres. Et selon moi, cette violence vient du fait qu'on manque de certitude face à ses propres choix. Justement parce qu'on peine à les assumer, justement parce qu'on peine à se dire que ce choix, il est juste à nous. Je n'ai pas allaité mon fils et j'ai toujours été totalement sereine avec ce choix, avec cette évidence même, j'ai envie de dire, dès le début et jusqu'à ce jour. Résultat, je suis capable de parler de ce sujet avec conviction, avec pugnacité même, je pense, mais sans émotivité, sans débordement dans le propos. Et je pense que les personnes qui réalisent qu'elles n'ont pas la capacité de tenir une discussion posée sur ce sujet et qui usent systématiquement de violence verbale pour prendre à partie celles qui ont fait le choix différent, ont tout intérêt à s'offrir un petit moment d'introspection. Pour conclure, je le répète, il n'y a pas à tergiverser, le lait maternel durant les 6 premiers mois de la vie est bel et bien la meilleure alimentation possible pour un bébé. Et c'est super, c'est important de vouloir donner la meilleure alimentation possible à son bébé. Mais l'alimentation ne constitue qu'un élément de la big picture. Il y a plein d'autres éléments, le sommeil, la motricité, la sécurité affective, la tendresse, la disponibilité parentale. Et si offrir la meilleure alimentation impacte négativement l'un ou plusieurs de ces autres éléments, choisir plutôt le lait industriel est alors le choix à faire pour offrir réellement le meilleur au global à son enfant. Et c'est un choix de bons parents. Ne laissez personne vous convaincre que vos choix ne sont pas les bons. Fuyez les harpies qui ne sont pas capables de soutenir leurs convictions sans les exprimer avec violence. Prenez les conseils, prenez les infos, prenez les avis divergents autour de vous et mettez en balance tout ça et suivez ensuite ce que vos tripes et votre bon sens vous disent. Et puis portez ces choix. Je ne dis pas volontairement assumer. On n'a pas à assumer. Il y a une connotation négative dans le terme. Portez vos choix en sachant qu'ils ne sont ni les meilleurs ni les pires. Ils sont les vôtres et ceux qui conviennent exactement à votre enfant.